Ça tourne, Dieu Tout-Puissant, 4 dans 3. Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, nous allons parler de notre beau sujet aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant. Et vraiment, cette capsule, je veux vraiment qu'on l'appelle Vivons la puissance. Amen. Parce que lors de notre dernière capsule, on a parlé de l'apôtre Paul. On a parlé comment il priait la puissance, comment il prêchait la puissance et comment il vivait la puissance au travers de toutes les tribulations qu'il a passées, mais jamais la peur a pris le dessus sur lui. Vous savez, un jour, il a été mordu par une vipère, et puis il n'y a pas, cette circonstance-là lui a pas démontré qu'il n'y avait pas ce que ça prend. Écoute, tu n'as pas un médecin ici, là. Tu n'as pas un médecin pour tout de suite tirer le venin, puis te guérir, puis te donner un antibiotique. Pourquoi je sais qu'il n'y avait pas de médecin? Parce qu'il y avait de la maladie sur l'île, tout le monde était malade, puis ça n'a pas l'air qu'il y avait des médecins parce qu'ils ont appelé Paul pour prier sur le monde. Mais Paul, il savait qu'il y avait ce que ça prenait. Amen. Parce que la peur, comme j'ai dit dans cette dernière capsule, c'est vraiment lorsque les événements s'élèvent, on pense qu'on n'a pas ce que ça prend pour s'en sortir. Mais lorsqu'on comprend, puis on connaît, puis on a la révélation du Dieu Tout-Puissant qui vit à l'intérieur de nous, on s'aperçoit qu'on a ce que ça prend. Alors, il a shaké, il a fait branler sa main, la vipère, elle est tombée dans le feu qu'il était en train de faire. Et puis, lui, il savait qu'il y avait ce que ça prenait. Il y avait le Dieu Tout-Puissant qui peut enlever tous les effets de ce venin-là. Ah, c'est merveilleux, merci Seigneur. Alors l'apôtre Paul, il connaissait la puissance de Dieu. Puis ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est on ne peut pas, comme chrétien, être indifférent ou ne pas être conscient assez de cette puissance-là. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas ignorer qui est notre Dieu, comment il est le Dieu Tout-Puissant. Et vraiment, Jésus, vous savez, dans Jean 10, la parole de Dieu dit que Jésus est venu pour qu'on ait la vie, puis qu'on l'ait en abondance. Alors vraiment, cette vie abondance, on n'aurait jamais pu l'avoir si ça n'aurait pas été du Dieu Tout-Puissant qui a fait naître de la Vierge Marie Jésus, puis que Jésus est allé avec la puissance qui était sur lui, faisant du bien, qui est mort à la croix, puis que la puissance, elle l'a ressuscité des morts. Si ça n'aurait pas été de la puissance, on n'aurait pas cette vie abondante. Mais lorsqu'on a Jésus, par la puissance qui a été déployée, on a la vie en abondance. Et c'est ce que ça dit dans 2 Pierre 1,3. Comme j'ai déjà lu, je pense que c'est dans ma première capsule, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Alors, la vie en abondance que Jésus est venu nous donner, il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. C'est sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à cette vie-là. Amen. Alors, on ne peut pas être ignorant du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il y a des gens, des fois, qui disent le gars l'autre bord. C'est pas un gars, c'est Dieu Tout-Puissant. Comme j'ai dit, il s'est présenté lui-même qui il est. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, je veux vivre la puissance de Dieu. Voyez-vous, Marie, quand on a lu que l'ange lui est apparu, puis qu'il lui a dit qu'elle aurait un enfant, OK? Vraiment, c'est quelque chose de spécial. Qu'elle a dit, oui, mais comment ça va se faire? Tu sais, je connais point d'homme. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, puis que la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. Amen. Alors, vraiment, elle a vu qu'est-ce que la puissance de Dieu a fait. Et dans Luc 1, versets 48 et 49, quand elle est devenue enceinte, elle a dit, « Toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Marie, elle a vu que c'était le Tout-Puissant qui avait fait pour elle cette grande chose. Amen. Alors, le monde était conscient et reconnaissait. Puis là, je méditais là-dessus, puis je me disais, OK,
On parle d'Abraham, on parle de Sarah. Mais il était un homme et une femme, OK? Dans l'Ancien Testament. Et puis, un homme de 100 ans, puis une femme stérile de 90 ans. Et puis, Dieu, il a fait qu'il soit capable de produire la vie, un fils. Mais là, dans le Nouveau Testament, on parle de Marie. C'est pas un homme et une femme. Là, il dépasse les bornes, autrement dit. Voyez-vous, il nous démontre que d'elle, toute seule, dans son petit coin à elle, il a produit la vie par sa puissance glorieuse. Il a été au-delà du naturel. Même dans l'Ancien Testament, c'est un homme et une femme. Moi, j'en revenais pas, je me disais, sans connaître d'homme, elle a dit, le Dieu Tout-Puissant, il a fait des grandes choses pour moi. Wow! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, on peut voir une chose, sa puissance n'a pas diminué. Amen. Genèse, c'est un des premiers livres de la Bible. OK? Là, on est rendu dans le Nouveau Testament, après que Jésus soit venu. Et bien, il est en train de venir, là, parce que là, on parle de elle qui est enceinte. Mais on parle des évangiles, on parle des hommes qui ont écrit après que Jésus soit venu, ils ont écrit le Nouveau Testament. Là, on parle du Nouveau Testament. Sa puissance est loin d'avoir changé. Elle a même, je dirais, quasiment augmenté, si on voudrait dire ça comme ça, mais ça ne l'a pas augmenté. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu de toute puissance. Toute la puissance lui appartient. Et puis, dans le Nouveau Testament, il fait encore plus. Il nous démontre que ça, loin d'avoir diminué, il est le même, il ne change pas, il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, s'il l'était dans Genèse, puis il l'est encore dans le Nouveau Testament, il l'est encore aujourd'hui pour nous, par sa parole toute-puissante. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on sait très bien qu'est-ce que cette puissance-là faisait sur Jésus. Dans Actes 10, 38, la parole de Dieu nous dit, « Vous savez comment Dieu y a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » C'est pas écrit pour rien. Ça dit « car Dieu était avec lui ». On pourrait dire « parce que le Tout-Puissant était avec lui ». Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Amen. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Le mot force, c'est le mot puissance. Jésus de Nazareth. Amen. Pourquoi? Dieu était avec lui. C'était le Tout-Puissant. Que fait donc la puissance? Ça dit qu'il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, puis il guérissait tous les gens. La puissance de Dieu fait du bien. Amen. Alors, guérit les malades, puis elle a fait du bien de lieu en lieu. Amen. Les dernières, comme j'ai dit, les dernières paroles de Jésus, quand il a parlé aux apôtres, il dit « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors, ils l'ont fait, ils ont été revêtus. Qu'est-ce qui est arrivé avec les apôtres après qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut? La parole de Dieu dit dans Actes 5, 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » C'est normal. Jésus, loin de la puissance, parce que Dieu y était avec lui, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, puis il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il a dit aux apôtres, allez attendre la puissance. Les apôtres attendent la puissance, sont remplis du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en autre langue, ils se mettent à évangéliser. Puis au chapitre 5, ça dit, du livre des Actes, que là, il se faisait beaucoup de miracles et de guérisons, de prodiges. Ça se faisait par les mains des apôtres. Beaucoup. Amen. Cette puissance, ce Dieu tout-puissant, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Jésus nous a rendus capables d'être des enfants du Dieu tout-puissant. Il nous a rendus capables d'être des enfants du Dieu tout-puissant. Amen. Comme je dis, je pourrais donner des témoignages après témoignages de la puissance de Dieu dans ma vie
parce que, comme l'apôtre Paul, je le prie, je le prêche et je le vis. Amen, gloire à Dieu. Et j'ai vu des guérisons dans ma vie, j'ai vu des guérisons dans la vie des gens. Il y a des gens qui sont venus quand j'enseignais à tous les jeudis matins sur la guérison, et on va en parler le mois prochain de la guérison, mais ils ont vu, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester, les guérisons, les gens étaient malades et les gens étaient guéris. Je l'ai vu moi-même dans ma propre vie. J'ai vu Dieu agir avec une faveur grandiose que on disait, mon Dieu, c'est la faveur de Dieu. Je me souviens quand c'est venu le temps de construire l'église, on priait, puis on réclame souvent la faveur, Pasteur Réal et moi. La puissance de Dieu s'est manifestée. La banque a voulu nous prêter, bien c'est plutôt la caisse a voulu nous prêter, puis ils nous ont dit par après, ils ont dit, si vous viendriez là, 2 semaines après, ils ont dit, on le ferait pas, ils ont dit, on ne sait quasiment pas comment ça se fait que vous l'avez eu, le prêt. On empruntait 1,4 million. Tu sais, là, je veux dire, on n'est qu'une église, à peu près 90 personnes dans l'église. Puis moi et mon mari, là, on n'a pas les reins solides pantoute, là. Dans le naturel, on les a très solides en Dieu, par exemple. Mais je veux dire, on a vu la puissante main de Dieu sur nos filles, sur ma vie. J'ai les miracles, les délivrances, la peur. J'ai été délivrée instantanément. J'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie. Mais moi, je veux la voir dans votre vie aussi. Gloire à Dieu, amen. Dans une des réunions de prière qu'on a eues ici dernièrement à l'église, parce qu'à l'église, ici à l'église sur le Roc, le premier mercredi du mois, le mercredi soir, on ferait une soirée seulement de louanges. Et les 3 autres mercredis, c'est des soirées de prière qu'on fait. On prie pour la ville, on prie pour les gouvernements, on prie pour les membres des familles de l'Église sur le Roc, on prie pour les âmes, le réveil, toutes ces choses-là. Et j'avais vraiment lu dans Galates 4,19. Je vais le lire. Non, c'est pas Galates 4,19, mais je pense que j'ai pas la... Je suis pas sûre. Je vais aller voir si c'est ça. Mais je pense pas. Non, je pense que je pensais à autre chose. Galates 4,19. Bon, je le trouve. Ça sera pas long. OK. Je suis en train de le lire parce que je veux voir si c'est la bonne écriture. C'est pas la bonne écriture. Mais j'avais lu que l'apôtre Paul disait, ah oui, c'est ça, c'est 4,19. Bien oui, je le vois là. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'apôtre Paul, c'est un homme qui priait constamment. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Autrement dit, il priait avec instance. Il était dans les douleurs par-dessus la tête concernant ces gens-là. Seigneur, il faut que tu fasses de quoi, puis tout ça. Il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et vraiment, dans une autre traduction, ça dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que la vie de Dieu devienne visible dans vos vies. Au lieu de dire « jusqu'à ce que Christ soit formé en vous », une autre traduction, c'est de la Bible Message, ça dit « jusqu'à ce que la vie de Dieu devienne visible en vous ». Puis moi, je restais là-dessus pendant, je pense, 2 semaines de temps. J'ai dit « Seigneur, c'est ça que je veux. Que ta vie soit visible dans ma vie. » Autrement dit, quand le monde me regarde, ils disent, ça se peut pas qu'elle ait tout ça. Elle a sûrement une autre vie qui est visible en elle. Oui, c'est la vie de Dieu. OK? C'est que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Puis même des fois, souvent, les gens, ils venaient me voir et ils disaient, en tout cas, là, vous, là, Dieu, il a fait quelque chose de grand dans votre vie. Oui, c'est la vie puissante de Dieu qui est visible dans ma vie. Ça paraît. OK? Gloire à Dieu. Mais c'est ça que l'apôtre Paul, il priait.
Il dit, je prie pour vous, pour que la vie de Dieu soit visible dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on veut voir la vie du Tout-Puissant, parce que Dieu, c'est Dieu Tout-Puissant. Alors, on pourrait dire, je prie pour vous, pour que la vie du Dieu Tout-Puissant soit visible dans votre vie, dans vos circonstances, dans vos familles, dans votre travail, dans votre compte de banque, au travers tout ce que vous faites. Moi, aujourd'hui, je veux prier pour vous. C'est notre dernière capsule du mois. Comme vous le savez, j'enseigne à tous les mercredis. Alors, on part toujours sur une série qui dure le mois au complet. Et là, c'est ma dernière capsule pour le mois d'avril. Alors, vraiment, je veux prier pour vous. Moi, je veux prier qu'est-ce que l'apôtre Paul priait. Que vous connaissiez l'infinie grandeur de sa puissance. Mais la première chose qui doit être priée, c'est justement d'avoir Dieu avec vous, le Dieu Tout-Puissant avec vous. Il y a juste une façon. Il y a juste une façon d'avoir Dieu dans notre vie constamment. C'est d'accepter ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Vraiment, de nous-mêmes, on ne peut pas être plus fin qu'un autre. On ne peut pas ne pas pécher. On faillit tout en quelque part. On était des pécheurs. Mais Jésus il est venu puis il a payé le prix du péché. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est mort à la croix. Mais non seulement il est mort à la croix, il a payé le prix, mais il est descendu aux enfers. Là où ce que les pécheurs doivent aller, il y est allé, lui, qui n'était pas un pécheur. Et il a payé le prix au complet. Dieu l'a ressuscité, puis il a dit, maintenant, viens t'asseoir à ma droite. Tout genou va fléchir devant toi. C'est dans les cieux, sur la terre, puis sous la terre, dorénavant. Et il l'a fait asseoir, il l'a glorifié, il l'a honoré. Okay? Et il a dit, si quelqu'un croit de tout son cœur que qu'est-ce que tu as fait les sauve, puis qu'il dit avec sa bouche, il sera sauvé lui aussi. Pardonné de ses péchés, sauvé, lavé, purifié, sanctifié. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu vient faire son habitation dans nos vies. On commence à avoir une relation avec Dieu. On parle à Dieu, c'est notre Père, on lui parle. Et on a le Dieu Tout-Puissant avec nous. En premier, on va faire cette confession de foi qui nous assure que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Alors, si vous voulez répéter après moi cette confession de foi, ce n'est pas vraiment une prière, c'est une confession de foi que nous faisons. Alors, si vous le croyez de tout votre cœur, dites, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus a payé le prix qui me donne la vie. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi, mais que tu es aussi vivant pour moi. Tu es le chemin qui m'amène au Père. Merci de m'avoir sauvé. Amen. C'est aussi simple que ça. C'est de s'arrêter dans la vie puis de le reconnaître. Mais maintenant, je veux prier pour cette puissance. Je veux la déclarer dans votre vie. Père éternel, dans le nom de Jésus, que tous ceux qui vont écouter, que tous ceux qui vont prendre le temps de s'arrêter et d'écouter, bien, je prie qu'ils reçoivent, Seigneur, par les paroles qui ont été prêchées dans ces capsules, une révélation, Seigneur, de ton infinie grandeur de puissance. Combien tu es le Dieu Tout-Puissant. Et Père éternel, montre-leur, présente-toi à eux comme le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Montre-leur comment tu es le seul qui peut les délivrer de toute leur détresse. Je te le demande, Père, pour tous ces gens qui nous écoutent, au nom de Jésus. Amen. À la prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.inspirationaupluriel.com
eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.